Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Cities Skylines. Non pas pour un gameplay, non pas pour un let's play, mais plutôt pour un tuto sur un mode. Lequel mode? On va parler de Network Multitool qui est présent ici. C'est un mode que tout le monde devrait avoir. Network Multitool, c'est quoi? C'est tout simplement la gestion des courbes, la gestion des nœuds, la gestion des segments et tout ce qui tourne autour des routes. Et on va voir tout ça ensemble. Mais avant de commencer les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si le contenu vous plaît et surtout si vous voulez en voir davantage. Eh bien écoutez les amis, je crois qu'on est parti. C'est parti pour le tuto. Les amis, on commence ce tuto tout simplement par aller voir rapidement toutes les options que nous propose Network Multitool. Et alors, bien sûr, vous allez dans les options du jeu, vous allez sur le mode présent ici. Moi, j'en ai vraiment pas mal des modes, mais alors, nous, on s'intéresse aujourd'hui à Network Multitool 1.2.0.4. Et on commence par les options générales. Tout simplement, déjà, la première chose qu'on peut avoir, c'est la langue du jeu. Et plusieurs boutons, on va dire, d'interface, si ce n'est par exemple le nombre de colonnes dans l'interface qu'on verra ensuite, si ce n'est tout simplement le jeu des effets audio et visuels. Ce sont vraiment des choses qui vont permettre de gérer l'interface du mode, affiché dans les deux, affiché dans le UI. Bon, voilà, il y a pas mal de choses. On peut, lorsque vous serez expert, masquer, ne plus afficher plutôt les infobulles. On peut masquer le panneau. Voilà, il y a plein de choses à faire au niveau de l'interface. On a aussi des options autour du gameplay. Nécessite de l'argent pour construire. Alors moi je suis en argent limité, donc j'ai vraiment pas d'impact. Mais si vous voulez ne pas avoir d'impact en termes de monnaie, n'hésitez pas à décocher. Nécessite de l'argent pour construire. Surtout quand vous êtes au début, vous avez que, il me semble, 60 000 $. Les routes créées au sol vont suivre le terrain, donc ça c'est pas mal, ça vous permet de suivre un petit peu le terrain. Donc ça c'est soit vous décochez, ce que je vous conseille, c'est-à-dire que vous décochez, ça va vous créer, le mode va vous créer lui-même des pentes basses, des pentes hautes, hein, bien sûr en montant, en descendant, ça va vous créer des souterrains. Enfin voilà, ça c'est le mode. Je préfère le laisser le choix. Après, il faut savoir que vous avez bien sûr Move It, vous avez plein d'autres modes qui vous permettent de modifier, on va dire, tout ce qui est hauteur de route. On a l'unité de mesure des pentes en pourcentage. Moi, je préfère en pourcentage qu'en degrés. C'est plutôt parlant. On a la longueur maximale du segment qui est de 80. Bon, ça, concrètement, il faut vraiment pas toucher. À part peut-être nécessite de l'argent pour construire. On a les paramètres de notification qui sont affichés s'il y a une mise à jour du mode. Concrètement, dans le deuxième onglet, l'onglet raccourci, vous retrouvez tous les raccourcis pour activer tous les modules plutôt qu'on va voir juste après. Donc vous avez les raccourcis d'activation. Voilà, donc déjà pour activer l'outil, c'est CTRL-T. CTRL-T, hop, ça vous ouvre Network Multitool. C'est plutôt assez intéressant. C'est vraiment un raccourci clavier qui est plutôt pas mal. Après, on a plusieurs contrôles de raccourcis, CTRL-T, CTRL 1, 2, 3, 0, 4, 9 qui sont reliés au module de ce mode dont on verra par la suite. Les raccourcis, bon, si j'ai envie de dire le raccourci que vous allez le plus utiliser, c'est bien sûr le raccourci entrée. Ça vous permet d'appliquer les modifications que vous voulez voir effectuées, tout simplement. Et CTRL F, ça permet justement la permutation, comme je vous le disais tout à l'heure dans le premier onglet, du suivi du terrain. Donc ça c'est plutôt pas mal. Plusieurs choses aussi, et c'est là où vous allez pouvoir modifier les affectations. On va pouvoir augmenter les rayons, diminuer les rayons, on verra tout ça juste après. On va pouvoir changer le cercle, on va pouvoir augmenter le rayon, diminuer le rayon, et tout cela, je vous conseille vivement de mettre vos propres touches. Attention à ne pas créer de doublons avec tous les autres modes. Moi concrètement, j'ai quasiment plus de touches disponibles. Là, vous voyez, c'est un doublon. Le égal encore ça va, mais le moins c'est un doublon avec un autre mode. Donc concrètement, j'ai un peu du mal, donc j'utilise la souris, ça va beaucoup plus vite.
Voilà un petit peu. Donc on a tous les raccourcis pour créer la boucle, la jouer en parallèle. On va le voir tout à l'heure justement, tous ces modes-là. Et on termine tout simplement par le dernier onglet, l'onglet support. Vous pouvez bien sûr regarder les notes de mise à jour. Mais vous pouvez aussi aller sur le Discord de l'éditeur du mode. Et bien sûr, vous pouvez demander un dépannage, mais pour l'instant, le mode n'a pas vraiment présenté de problème à ce jour. Ok, on commence par le premier cas. Tout simplement, alors on va commencer par tracer des routes. Et en fait, la force de Network Multitool est de pouvoir complètement gérer comme on souhaite les différents segments, les différents nœuds. Et on commence tout simplement par la première possibilité qui est l'ajout de nœuds ou bien le retrait de nœuds. L'ajout de nœuds, c'est quoi? C'est tout simplement, vous allez venir voir sur un segment ou bien même sur un carrefour. Vous avez une route comme celle-ci qui actuellement en possède 4, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Bien sûr, vous pouvez venir les bouger avec Move It si vous connaissez le mode. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à me demander. Je ferai éventuellement peut-être un tuto là-dessus. Donc Move It, c'est quoi? Ça va vous permettre de bouger un peu n'importe quoi dans tous les sens que vous souhaitez. Nous, on n'est pas là pour voir ça. Aujourd'hui, on est là pour voir Network Multitool. Et Network Multitool, c'est l'ajout de nœuds. Et l'ajout de nœuds, c'est super simple. Vous souhaitez avoir un nœud supplémentaire. Vous cliquez, vous mettez sur un segment, vous cliquez tout simplement comme ceci, et là vous allez avoir des ajouts de nœuds supplémentaires. Donc on passe non pas de 1, 2, 3, 4, on passe de 4 à 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est à 7 nœuds. Et maintenant, même chose dans le sens inverse, on veut supprimer des nœuds, et bien on a tout simplement à se mettre sur les nœuds correspondants pour les supprimer. Et là je n'en veux pas 7, je n'en veux pas 4, mais j'en veux que 2, c'est-à-dire que je supprime ces deux-là, et vous voyez, cette route-là ne représente plus qu'un seul segment. Et bien sûr, on ne peut bouger que dans ce sens-là. Vous pouvez adapter par rapport au quai, vous pouvez adapter par rapport aux voies surélevées. Donc c'est vraiment superbe, je trouve, ces deux fonctionnalités-là. Donc ajout de nœuds, retrait de nœuds. La troisième possibilité, c'est de fusionner des nœuds. Alors, c'est quoi cette possibilité? C'est tout simplement, vous avez deux routes qui sont proches comme celle-ci, et en fait, vous vous dites, bah écoutez, j'ai deux routes séparées, j'aimerais avoir une seule et même route, mais par contre, j'aimerais créer une intersection. Et donc, Network Multitool va vous la créer. C'est grâce à fusionner des nœuds. Voilà, donc vous cliquez ici, et bam! L'intersection va se faire en fait lorsque vous allez cliquer sur la deuxième intersection. Là, vous voyez, j'ai déjà cliqué sur la première. Le premier nœud, je clique sur le deuxième nœud. Et l'intersection va se faire au niveau de ce nœud-là. Bim. Vous voyez? Donc, bien prendre en compte un petit peu là où on veut faire le nœud. Après, comme je vous dis avec Move It, vous pouvez toujours tout retoucher. Et c'est ça, la force de Move It. Et comme je l'avais dit, bien sûr, on a toujours l'opposé. C'est-à-dire que là, on a la fusion de nœuds. Et là, on a le séparateur de nœuds. Et séparateur de nœuds, c'est quoi? Tout simplement, on va créer un carrefour. Voilà, un carrefour basique. On va venir sur séparateur de nœuds. Et tout simplement, vous voyez, on veut que ce segment-ci soit séparé. Et bien, tout simplement, on va venir cliquer sur l'intersection dont il est rattaché. On vient cliquer sur le segment dont on veut détacher. Et on vient cliquer enfin sur l'herbe à côté. Ou est-ce que vous souhaitez, peut-être en parallèle comme ceci. Et voilà. Vous voyez, ce segment-ci se sépare de l'intersection et vient se mettre à la position du curseur. Je le refais avec cette intersection-ci. Séparateur de nœuds, on prend l'intersection, on prend le nœud, on vient mettre la destination finale du nœud et tac, voilà, ça sépare, il n'y a plus d'intersection. Et le module suivant est le module intersection des segments. L'intersection des segments, c'est quoi? On va avoir besoin de la suppression des nœuds et je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, on est sur des nœuds de taille à peu près 10 unités. Vous voyez, vous avez un nœud toutes les 10 unités. Et concrètement, l'intersection de nœuds, c'est tout simplement pour créer des intersections lorsque vous avez des routes qui se croisent. Alors, première condition, c'est d'avoir l'anarchie qui est activée sur les routes. Voilà. Si vous n'avez pas l'anarchie qui est activée sur les routes, vous n'allez pas pouvoir faire ce genre de choses. C'est-à-dire, vous créez deux routes, vous passez à travers l'autre et ça vous crée la route même sans créer d'intersection. Vous voyez, c'est un peu bizarre d'ailleurs.
Mais en fait, Network Multitool va vous permettre de créer le carrefour correspondant. Mais alors pourquoi je ne peux pas le faire pour l'instant? C'est parce qu'en fait, il faut que ça soit des segments de minimum 20 ou 30 unités. Donc là, on est sur des segments de minimum 20 ou 30 unités. Et vous allez voir, l'intersection des segments fonctionne. On sélectionne ce nœud-là, on sélectionne ce nœud-là. Et voilà, bim, ça nous crée une intersection. C'est juste superbe, c'est juste magnifique pour tous ceux qui adorent faire de l'anarchie à haute densité, c'est-à-dire que hop, je trace mes grandes routes comme ceci par exemple, et ensuite moi je vais faire tous mes intersections une à une. Vous pouvez grâce à Network Multitool. Alors attention, c'est une logique complètement différente. Il y en a qui vont aimer faire leur route segment par segment, carrefour par carrefour. Il y en a qui vont adorer créer leur route de manière globale. Voilà un petit peu pour le module d'intersection. Un nouveau module, inversement de segments. Et alors pour moi, c'est vraiment clairement un mystère. J'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai trouvé nulle part. Alors si vous avez l'idée, n'hésitez pas à me la donner. En tout cas, je serais vraiment partant d'avoir votre solution parce que concrètement, inversement de segments, j'ai essayé de regarder éventuellement ce que ça pouvait être sur des routes non parallèles, autrement dit des routes non symétriques. C'est-à-dire par exemple on est sur du 3-1 et non pas du 2-2 par exemple. Et donc si on fait de l'inversement de segments, moi je pensais que le 3 et le 2 allaient s'inverser, mais alors pas du tout. Et concrètement, je sais pas du tout à quoi ça sert. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire. On passe au module suivant, qui est le module égaliser la pente. Et je vous jure, c'est le module que j'utilise le plus. Et pourquoi? Tout simplement parce que vous allez pouvoir créer des pentes ultra douces, ultra linéaires. J'entends par là, vous créez une route, tout simplement, et avec Move It, vous allez venir augmenter la hauteur d'un seul point. Et concrètement, ceux qui connaissent bien hein, cette petite tactique vont venir égaliser à peu près, vous voyez, tous les nœuds un par un, voilà, comme ceci par exemple. Hop, alors sans que Move It plante, voilà, voilà. Concrètement, on va essayer d'augmenter les nœuds petit à petit, hop, on va faire quelque chose comme ça. Et là, vous voyez, c'est super dur, sauf si vous venez au millimètre près, c'est super dur d'avoir une pente très régulière. Et l'importance du mode égaliser la pente, c'est quoi? C'est tout simplement que vous allez venir chercher ici, et vous allez venir chercher ici. Alors, c'est node par node. Ça va vous montrer sur chaque segment le pourcentage d'élévation ou bien sûr de baisse par rapport au nœud principal. Et en fait, vous allez cliquer sur entrée et bim, ça vous fait une seule et même pente linéaire. C'est juste superbe. Maintenant, si vous souhaitez bien sûr avoir une pente seulement sur ce point-là et ce point-là, c'est-à-dire entre ce point-là et ce point-là, vous voulez que ça soit linéaire, et bien vous faites seulement entre ces quatre nœuds. Et hop, vous cliquez sur entrée, tac, et vous égalisez. Juste cette pente-là, vous n'avez pas besoin d'égaliser l'intégralité de la route. Donc ça, c'est vraiment super important, c'est vraiment super utile dans tout point de jeu, à tout point de construction, si ce n'est des intersections, même en pleine ville, des petites routes urbaines, des petites routes, pardon, campagnardes, des petites routes montagnardes, que sais-je. Et on est parti pour le mode suivant. Le mode suivant, c'est quoi? C'est un alignement de route. Alors, aligner la route, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, on veut de l'alignement. Si par exemple vous avez une route comme ça, mais en fait que vous voulez qu'elle soit droite, et bien tout simplement, vous allez cliquer ici, vous allez cliquer ici, ça va vous proposer une ligne droite, vous cliquez sur entrée, et bim, voilà, il n'y a vraiment pas plus simple que ça. Et je peux vous dire que c'est juste super utile. Si par exemple vous voulez bouger légèrement, hop, sans faire exprès, vous bougez légèrement de route, mais qu'en fait le fait de revenir un peu avec Move It comme ceci, vous savez pas trop si c'est droit, en fait vous vous rendez compte que c'est pas droit du tout. Vous refaites donc ce fameux module, tac, et là vous voyez votre route, elle est de nouveau droite. Donc c'est super, c'est pour faire des grandes lignes droites, c'est vraiment super sympa. Allez, on se retrouve pour les modes suivants tout de suite. Alors on se retrouve les amis avec un mode d'alignement cette fois-ci, mais non pas
en ligne mais en cercle. Et je vais vous montrer ce mode, il est juste superbe. Alors, petite construction rapide d'un rond-point. On est parti sur 5 unités, pour ceux qui ne savent pas le faire. 5, 5, 5, 5. Pour faire un beau rond-point, il faut respecter les mêmes unités de part et d'autre. Hein. Forcément, c'est un rayon, donc il faut avoir 5 d'unités un peu partout. Donc, on est sur un cercle. Vous souhaitez déplacer ce rond-point, vous souhaitez déplacer ce cercle, eh bien, vous utilisez le mode aligné en cercle. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, vous allez sélectionner votre cercle. Et le cercle, vous allez pouvoir faire deux choses. Vous allez pouvoir le déplacer. Et vous allez pouvoir, si vous cliquez sur le bord, l'agrandir. Je l'ai déplacé, je l'ai agrandi, je clique sur entrée. Bim! Voilà mon nouveau cercle, voilà mon nouveau rond-point. Il a été déplacé de quelques mètres et en plus, il a été agrandi. C'est juste superbe. Si par exemple, vous trouvez que votre rond-point, il est vraiment pas assez grand, je vais essayer d'en faire un assez rapidement. Je suis obligé, hop, de supprimer les segments autour. Vous venez sélectionner votre module, hop, voilà. Et là, il vous le trouve, le cercle. Et décidément, vous pouvez rétrécir votre rond-point jusqu'à quasiment 16 mètres. Entrée. Et nous le voici. Bon, là, concrètement, ça ressemble à rien. En plus, il y a un dénivelé, donc on peut le déplacer, on peut l'agrandir. Hop, entrée, voilà. Et en plus, il vous le remet hyper rond. Vous voyez, concrètement, c'est vraiment superbe. Si vous avez foiré votre rond-point, faites appel à ce mode. Voilà, il n'y a pas plus simple et il n'y a pas plus concret. On passe au mode suivant, c'est le mode créer une boucle. Et ça, vraiment, utilisez-le pour faire vos intersections. Ce mode, c'est juste une pépite. Je m'explique. Nous avons une petite autoroute qui fait son chemin en ligne droite. Voilà. Et nous avons à l'opposé notre route nationale qui est en hauteur, donc on va la mettre à 12 mètres, voilà, qui part comme ceci. Et là, vous voulez tout simplement rejoindre, faire une sortie pour rejoindre cette route nationale qui est de l'autre côté de l'autoroute et en plus qui est en hauteur. Eh bien, écoutez, vous avez le mode qu'il vous faut. Je m'explique. Vous faites votre petite sortie et là, vous venez chercher votre mode, Network Multitool. Vous venez faire créer une boucle ou CTRL-7. Hein, j'ai pas parlé des raccourcis, mais bien sûr, on a CTRL-7. Qui sont les raccourcis qu'on a vu lorsqu'on a pu étudier les options. Et vous venez chercher les deux segments que vous voulez rejoindre. Hop et hop. Et alors ça vous fait quelque chose de bizarre parce que par défaut, City-Skylines va prendre les deux bouts les plus proches, les deux intersections les plus proches. Mais vous pouvez sélectionner, hop, l'intersection qui est à l'opposé. Pareil ici, mais là je pense que de toute façon ça ressemble à rien. Et en fait, il vous projette la courbe en jaune. Et là vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez agrandir ou diminuer bien sûr hein, jusqu'au maximum de ce que le jeu vous propose, mais en tout cas vous pouvez faire de grandes choses. Et là vous voyez, je clique sur entrée et ça me crée la courbe. On recrée tout ça en pont et voilà, vous avez cette courbe, elle est juste superbe, elle est juste super droite, c'est un rond parfait, même c'est une courbe parfaite. Petit récapitulatif, on peut très bien jouer avec le mode qui est ici même, c'est-à-dire que je veux directement que ça soit en pont. Et bien écoutez, c'est assez simple. Je veux que ça soit en pont, je veux que ça soit du deux routes. Vous venez ici, vous créez votre courbe, hop. Moi je clique là-dessus, tac. D'ailleurs tout à l'heure on n'était pas tout à fait sur le même segment. Je fais entrer. Et là vous voyez, il vous le crée en pont et il vous le crée directement en deux routes en hauteur. Voilà un petit peu ce que nous procure ce mode-là. Alors bien sûr, il n'y a pas que pendant les autoroutes, hein, bien sûr que ça nous sert, mais aussi tout simplement lorsque vous souhaitez passer d'un point A à un point B, on peut tout simplement venir chercher celle-ci et celle-ci. Là, il va vous proposer une boucle. Vous voyez, concrètement, on a une boucle comme ceci. On clique entrée et vous la fait. Après, vous pouvez terraformer, vous pouvez faire ce que vous voulez avec le Move It ou autre. Mais en tout cas, il vous fait votre boucle. Il n'y a vraiment pas de souci. Et ça, c'est juste superbe. On peut gérer le rayon d'action, on peut gérer la courbe, on peut gérer les rentrées d'intersection, les rentrées de nœuds. Donc ça, c'est vraiment super. Dans le même style, on a créé une connexion. Et alors, ce mode, il est encore plus complexe, il est encore plus polyvalent. Il peut s'adapter vraiment à tout type de courbe. Vous avez concrètement deux segments comme ceci. Vous voulez pas vous embêter à créer la courbe parfaite. Vous faites appel au multitool et il vous crée une connexion. Attention, ce n'est pas une courbe. Je répète, ce n'est pas une courbe. La courbe, elle est bien... vous allez voir, ça sera sur le mode suivant. On a bien une connexion basique, c'est-à-dire qu'il pourrait très bien faire une route tout droite, mais pour que ça soit plus beau, il vous fait une légère route arrondie. Deux actions supplémentaires, lorsque vous avez bien choisi vos deux intersections, vous pouvez
déterminer l'angle de chaque intersection. C'est-à-dire que vous voulez quelque chose de plus comme ceci, un peu plus légèrement comme ceci, vous pouvez. Maintenant, si vous voulez que ça soit plus arrondi de l'autre côté, vous pouvez aussi. Voilà, comme ceci par exemple. Concrètement, c'est juste superbe, je trouve. Et donc là où les modes se ressemblent, mais sont pas tout à fait pareils, c'est que vous avez aussi créé une courbe. Et créer la courbe, vous venez chercher toujours la même chose. Vos intersections, vous venez chercher les nodes de départ. Et là, vous voyez, vous fait une boucle plutôt pas mal. Alors attention, là, on n'a pas le choix de l'angle. Ça vous crée une courbe, ça vous crée une courbe. Mais on n'a pas le choix de l'angle. C'est pour ça qu'en fait, je dis qu'ils sont pareils, mais pas tout à fait. Parce que moi, je préfère finalement la connexion basique. Vous venez chercher, hop, et après, vous gérez votre angle hein, comme vous le souhaitez. Voilà, donc soit on peut aussi modifier le rayon. Voilà, un petit peu comme ceci. Bon, hein, je vais pas vous le refaire, mais en tout cas, voilà ce que ça peut vous procurer. Je préfère entièrement le module précédent, qui est créer une connexion. Bien sûr, on peut créer une boucle. Si je prends ça et ça, je mets là. Et là, ça vous fait par contre une boucle à un seul angle, dont vous déterminez l'angle. Soit on peut faire quelque chose comme ça, soit on peut faire quelque chose de beaucoup plus pointu, beaucoup plus précis et beaucoup plus autour finalement des 90 degrés. Ou alors on peut même pousser plus loin, on fait une courbe comme ceci. Que plutôt joli aussi, mais bien sûr on est obligé de passer ce segment-là en hauteur ou alors ce segment-là en souterrain. Tac, voilà. Vraiment, c'est une aide précieuse à tout ce que vous pouvez créer, vous qui adorez bien sûr, si vous jouez à Cities Skylines, c'est que vous adorez intégralement la construction des routes urbaines et même du process, du process de création de routes. C'est vraiment super, je trouve. Ce jeu est vraiment ultra poussé, en plus qu'il est complété de plein de modes, dont je commence à vous présenter d'ailleurs. Donc on avait l'alignement en cercle, on avait la création de boucles, on avait la création de connexion et on avait la création de courbes. Et on va terminer par deux autres modes. Et je vous explique ça tout de suite. Et alors, on se retrouve pour les deux derniers modes. Et alors ces modes là, vous allez vraiment apprécier. Vous qui êtes fan des belles routes parallèles, vous avez un outil qui s'appelle Ajout en parallèle. Vous avez une voie d'autoroute qui a un segment un peu bizarre et vous souhaitez créer votre deuxième autoroute juste vraiment en parallèle, et bien vous avez l'outil qu'il vous faut. Alors certes, il existe un autre mode, attention, qui est la création directe d'autoroute, ce qu'on appelle le parallèle world, je crois, qui vous permet de créer directement vos routes de manière parallèle. Là, c'est vraiment un module inclus dans ce mode, dans Network Multitool, qui vous permet de créer votre route de manière parallèle. On vient sélectionner l'intégralité des nodes comme ceci, comme ceci, comme ceci. Alors voilà, le petit conseil que je peux vous donner, c'est de toujours lire ce que vous avez dans la petite pop-up, dans la petite fenêtre qui vient de s'afficher. Vous avez vraiment beaucoup d'explications. Entre autres, on peut décaler la route, on peut augmenter la hauteur ou la baisser, on peut changer de côté, c'est-à-dire moi je vais cliquer sur Tab, sauf que Tab, le problème c'est que ça me passe en caméra. Donc je clique sur Tab, voilà, ça me change la hauteur, il me l'a passé à gauche, je fais entrer, vous voyez, il me l'a passé à gauche au lieu de me le passer à droite. Bon, faut voir, parce que forcément il y a des, comment on peut appeler ça, des doublons avec d'autres touches, donc faut vraiment voir au niveau de ce mode quelles sont les autres touches que vous utilisez. On est reparti pour faire, alors on peut même faire d'un bout à l'autre, ça sera beaucoup plus rapide. Cette fois-ci, ce que je vais vous montrer, c'est tout simplement d'inverser le réseau. Donc là, on est sur une route, sur de l'autoroute, mais par contre, on est dans le même sens, c'est-à-dire qu'on va du bas vers le haut. Mais moi, je vais créer ma vraie autoroute, c'est-à-dire à droite, vous allez vous rouler à droite, et à gauche, vous roulez dans le sens inverse. Donc, ce qu'il faut tout simplement faire, vous cliquez sur CTRL, Tab. Bon, Tab, bien sûr, ça met en vue à la première personne. Et là, si vous retournez dans les autoroutes, vous avez bien... Bon là, concrètement, on est à l'anglaise. On roule à gauche. Mais concrètement, vous avez bien les deux segments. C'est juste magnifique d'avoir des routes parallèles comme ça. Vous avez bien vos deux segments d'autoroute en sens inverse. Donc ça, c'est vraiment super. Troisième chose.
Et c'est là où moi aussi j'ai encore des doublons avec mes touches. C'est que vous allez pouvoir agrandir l'écartement que vous avez au niveau comment on peut appeler ça, entre l'interespace entre les deux autoroutes. Tout simplement, vous cliquez sur moins ou égal. Donc, on y va pour égal. Voilà, égal, hop. Vous voyez, et concrètement, on est en train d'agrandir. Et là, je fais entrer, ça me la crée juste quelques mètres plus loin, c'est-à-dire plus précisément 35 mètres plus loin. Bon là, concrètement, ça commence à faire de l'espace. Moi, j'aime pas trop avoir des grosses routes parallèles comme ça, sauf si vous, éventuellement, vous voulez mettre une série d'arbres, une série de buissons, des haies ou quelque chose comme ça qui existe en France, hein, bien sûr. Voilà ce que je peux vous dire sur ce mode-là. On finit par le dernier module. Dernier module qui, somme toute, est intéressant, mais vous n'allez pas l'utiliser tous les jours. Déverrouillage de segments. Concrètement, vous avez... Je vais vous montrer à quoi ça sert, mais moi je vous le dis, je ne l'ai jamais utilisé en jeu, ça me sert strictement à rien. Vous avez un segment qui a un segment de route, pas d'autoroute, qui a 3 segments ici. Et voyez, concrètement, vous allez cliquer sur verrouillage de segment, vous verrouillez ce segment-là, et tout simplement, vous ne pouvez plus rien faire. Je peux pas supprimer le segment alors que celui-ci, je le peux. Je peux pas supprimer, je peux... Alors par contre, je peux ajouter des bâtiments autour, il n'y a pas de problème. Mais par contre, concrètement, je peux rien faire sur cette autoroute-là. Vous voyez, c'est... Bon, je sais pas trop à quoi ça peut servir. Par contre, il faut vraiment pas jouer à ça parce que... Vous voyez, vous allez faire autre chose, vous revenez, vous voulez supprimer le segment, et là... Ah bah vous comprenez plus pourquoi il y a un bug, vous dites ah bah le jeu il a bugué, mais en fait non, pas du tout. Vous avez juste verrouillé le segment. Je le déverrouille et là de nouveau, hop, je peux le détruire. Alors à terme, peut-être que c'est bien de verrouiller tous les segments, histoire de dire si un jour j'ai pas mal de choses à supprimer, je supprime des routes, bon bah au moins ça vous les supprime pas, mais à part cet intérêt là, je vois vraiment pas grand chose. Bon, en tout cas les amis, voici un petit peu le Network Multitool que je voulais vous présenter. Car il est vraiment super complet. Et le plus que j'utilise, vous l'aurez bien compris, c'est bien égaliser la pente. Ça nous permet de faire des pentes douces et c'est juste super beau. Donc c'est concrètement un mode qui est superbe niveau gestion des segments, niveau gestion des nœuds, niveau graphique. Pourquoi niveau graphique? Parce qu'en fait ça vous rend votre réseau urbain, ça vous bonifie le réseau urbain, ça vous permet de faire des belles courbes, de faire des belles pentes, de faire des belles intersections. Ça vous, voilà, ça favorise aussi la gestion du réseau urbain. C'est vraiment centré autour des routes. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur Network Multitool. En attendant les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. J'espère que ce tuto vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si c'est trop long, trop court, si c'est pas assez dynamique, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai d'améliorer pour les prochaines fois. Et en tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis ciao.